Alors, ce soir, le score apporte des sensations fortes, mais c'est aussi le cas quand on pilote. Un sport de l'extrême. François Brocard est l'actuel champion de Belgique de voltige. Il est pilote de ligne pour une compagnie internationale et il nous donne un petit aperçu de sa passion. Accrochez-vous, ça déménage. La passion de l'acrobatie aérienne me vient du fait qu'en volant beaucoup en planeur, j'ai voulu me rendre compte de ce qu'on avait comme sensation quand on volait sur le dos. Et puis j'ai trouvé ça tellement exceptionnel que j'ai continué. Il faut avoir parfaitement les figures en tête, puisqu'on a une série de 10 à 15 figures à exécuter. Il est probable que vous ayez un trou de mémoire pendant l'exécution des figures, sous les facteurs charge, sous les pressions, le stress. Donc ce qu'on fait, on se concentre un maximum au sol et on répète les figures comme ceci. On ferme les yeux et on monte vertical par exemple. Top, on se voit vertical, on fait des quarts. Et voilà, on fait son renversement, on redescend bien vertical. On se sent vraiment dans l'avion, on fait un looping. On voit vraiment comment on fait son looping et on marche dans le cube d'air de 1 km sur 1 km. Donc à des vitesses entre 0 et 400 km/h, on doit rester dans un cube de 1 km et on ne peut pas en sortir. Ce qui est très difficile, il y a des juges le long du cadre, donc on doit être très concentré sur les figures avant de le faire pour pouvoir bien se positionner devant les juges. Les origines de l'acrobatie viennent des militaires. En 14-18, nous avons notamment Maxime Hellman qui a contribué à créer des figures pour essayer de se mettre dans la queue de l'adversaire et pouvoir mieux l'abattre, ou pouvoir éviter les autres avions, feinter les avions. Après la guerre, les gens se sont aperçus que finalement il y avait pas mal de sensations à faire ce genre de choses. Et donc il y a eu des petits concours qui se sont organisés un peu partout à travers le monde. Et puis de là la compétition, les technologies ont évolué, les avions ont évolué, les mentalités et surtout la sécurité a évolué. Il y a plus de 1000 figures. Je dirais que quand on prend une gamette, qu'on rate complètement de figures, on en invente chaque fois une. Ça implique d'avoir un bon cœur parce qu'on a des facteurs de charge, donc la pesanteur qu'on multiplie jusqu'à 10 en positif, c'est-à-dire et en négatif. C'est-à-dire que les organes de temps en temps descendent de 2 à 3 cm dans le corps, vous avez tout le sang qui descend dans les jambes, vous avez presque plus de sang pour alimenter le cerveau. Donc ce sont des sensations assez extraordinaires, mais qu'on ne peut pas faire durer trop longtemps. On a du mal à respirer tellement tous les organes sont en train d'être vraiment écrasés dans le fond du siège. Et ça, c'est léger positif. Négatif, c'est ça, c'est poussé en négatif, c'est-à-dire tout le sang revient dans la tête, on est perdu dans les harnais et c'est assez désagréable en fait. Mais ça requiert beaucoup de précision et c'est pour ça qu'on le fait. C'est toutes des sensations extrêmes et il est difficile de les faire ressentir aux gens. Je leur conseillerais de venir nous voir et de pouvoir faire un petit peu de voltige et puis ensuite, s'ils mordent, de passer à ce type de machine. Nous avons un cadre tout à fait exceptionnel à Saint-Hubert que peu d'aérodromes dans le monde ont.